Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette occasion. Je disais donc que je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il nous offre ce matin. Nous sommes à notre troisième culte de matin de ministry. Nous voulons dire merci au Seigneur parce que l'année 2020 a été telle qu'elle a été. L'an 2020, il a été caractérisé par plusieurs pandémies, entre autres le coronavirus. Mais Dieu a fait grâce en fait que vous et moi nous soyons présents ici. Nous devons savoir que pour pouvoir commencer l'an 2021, il y a certaines recommandations que nous sommes appelés à respecter. Nous l'avons dit à travers l'émission Kuzombeka Busoga. Il faut avoir l'amour, il faut avoir le pardon et renouveler nos pensées. L'homme qui ne sait pas pardonner ne sera jamais pardonné aussi par Dieu. Nous devons savoir que tout se paie ici-bas et à bas prix. Quand nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés, le Seigneur à son tour va nous pardonner. Nous serons libérés de nous-mêmes. Nous avons aussi une caractéristique de la recommandation, c'est d'avoir l'amour. Cet amour, nous devons le manifester envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes. Parce que nous avons constaté avec amertume qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Vous devez vous aimer parce que vous êtes créature de Dieu. Vous devez aussi aimer votre prochain. Ça fait partie du commandement que le Seigneur a institué. Et nous devons aimer Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit à moi. Je suis imitateur de Christ. Nous aussi, mes bien-aimés, nous avons ces obligations-là de pouvoir nous aimer nous-mêmes, d'aimer les prochains et d'aimer le Seigneur. Notre amour vers Christ est une importance capitale. Nous devons renouveler nos pensées. Le renouvellement de nos pensées, c'est-à-dire la repentance. Celui qui ne se répand pas, celui qui ne se reconnaît pas pécheur, c'est très dangereux pour lui. Nous avons toujours rappelé que nous avons deux sortes de péchés. Le péché mortel et le péché de souillure. Si vous avez commis les péchés, c'est que vous êtes séparés avec Dieu. Vous êtes appelés à cette repentance qui fait en sorte que nous soyons délicieux envers Dieu, agréables envers Dieu. On n'aura pas cette plainte. Je ne saurais pas prendre assez de temps. Pour pouvoir réaliser toutes ces recommandations, nous devons avoir la foi. Dans le premier thème aujourd'hui, l'an 2021, deuxième jour, comme a dit l'évangéliste Esepo, notre thème c'est la foi. C'est un terme qui est beaucoup plus utilisé dans la Bible. C'est tout le monde qui sait c'est quoi la foi. La foi, mes bien-aimés, c'est une confiance envers quelque chose. C'est une assurance qu'on a envers quelque chose. La croyance envers quelque chose. Beaucoup de gens, quand ils se présentent devant un médecin, le fait de voir le médecin habillé en blanc, il a confiance. Donc il a foi en ce médecin. D'autres gens, par exemple, quand ils voient sa femme à ses côtés, il est déjà en sécurité. Il a foi en sa femme. Quand il voit sa maman, il a foi en sa femme. Nos enfants, par exemple, quand ils sont avec leurs parents, ils sont en sécurité. Ils ont confiance. Ça s'appelle la foi. Et si donc c'est bon la foi, est parcouru à travers la Bible. Nous disons que la foi c'est une confiance, c'est une assurance, c'est une croyance que nous avons en quelque chose. Et on peut se poser la question, d'où vient cette foi-là? Mais avant de pouvoir continuer, nous allons utiliser le verset biblique dans Romains 10, verset 17. Nous allons demander à M. Matata de venir à haute voix qui se met au milieu. M. Matata. Je dis à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On va applaudir. C'est bien
dit là que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous et moi, bien aimés, pour accroître notre foi, nous devons lire la Bible. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui fera en sorte que nous puissions grandir. Vous et moi, bien aimés, pour accroître notre foi, nous devons lire la Bible. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui fera en sorte que nous puissions grandir. D'où la question de savoir quelle est la source de la foi. La source de la foi, c'est Dieu. Notre foi ne peut émaner que du Seigneur. Alors si nous avons cette foi en Dieu, et cette foi est placée dans la Bible, dans la parole de Dieu, et nous irons de l'avant. Et bien aimés, nous disons que la foi c'est une confiance. Si vous avez confiance en Dieu, si vous avez confiance en Dieu, si vous avez confiance en Christ, quelle est la source de la foi? La source de la foi c'est Dieu. Donc notre foi ne peut émaner que du Seigneur. Alors si nous avons cette foi en Dieu, et cette foi est placée dans la Bible, dans la parole de Dieu, et nous irons de l'avant. Et bien aimés, nous disons que la foi c'est une confiance. Si vous avez confiance en Dieu, si vous avez confiance en Dieu, si vous avez confiance en Christ, tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. Vous savez mes bien-aimés, sans la parole de Dieu, on est nul, on ne sait rien faire. On va faire un saut dans l'inconnu. C'est toujours à travers la foi que nous avons notre salut. Parce que quand nous avons péché, c'est ce péché qui est tenté à travers Abraham, nous croyons que Christ nous a libérés. Donc c'est cette foi que nous allons placer en Christ, que nous allons placer en Dieu, que nous serons sauvés. Donc notre salut trouve son origine dans notre foi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc la foi que nous avons dans la parole de Dieu, que nous avons en Dieu, que nous avons en Christ, nous aidera à aller de l'avant. Régulièrement, chaque vendredi, dans Cuisine de Kabushoga, nous parlons sur la guérison de malades. Nous disons que quelqu'un ne peut jamais être guéri s'il n'a pas la foi en Dieu. Donc la guérison ne peut être qu'une conséquence positive de notre foi en Dieu. Nous disons que la source de notre foi c'est Dieu. Donc nous ne pouvons placer notre foi qu'en Dieu seul. Beaucoup de gens placent leur confiance en personne, dans les hommes. Mais soyez rassurés que l'homme te trahira un jour. Tu seras trahi un jour et tu seras déçu. Vous savez, dans certains couples, on dit qu'il y a le meilleur et le pire. C'est-à-dire quand il y a le pire, c'est que l'homme a trahi. La femme a trahi. Amen, amen. Amen. Puisque vous avez mis votre confiance en Dieu, vous trouverez toujours que tout est meilleur. Parce que vous n'allez pas faire confiance en l'homme. Mais quand vous avez fait votre confiance en Dieu, vous allez réussir en Dieu pour tout. Je demande aussi aux jeunes gens, ceux qui naissent, ceux qui grandissent et qui continuent à travailler, il faut toujours placer votre confiance en Dieu. Mais si vous faites confiance à l'homme, vous serez déçu un jour. Un homme ne peut pas faire confiance à une femme. Tout comme la femme ne peut pas faire confiance à un homme. Parce que ce sont des êtres humains qui vont vous trahir. On peut vous dire par exemple, vous entrez dans un ascenseur, il est impeccable, il est dernier. Faites confiance à cet ascenseur. Mais cet ascenseur peut tomber à panne même s'il est neuf. Raison pour laquelle dans votre fait et geste, c'est Dieu qui doit primer. Parce que votre confiance est placée en Dieu. Nous plaçons notre confiance en Dieu. Notre source de confiance est Dieu seul. Et cette source de confiance ne peut émaner que de la Bible. Monsieur Matata nous l'a dit à travers la parole. Ainsi, la force vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une condition pour cette année 2021. J'écoute la parole. J'accrois ma foi. Amen, amen. Amen. Un chrétien ne peut pas rester une semaine sans avoir lu la Bible. Et la Bible n'est pas une religion pour vous.
que vous pouvez l'utiliser quand vous en avez besoin. Vous devez lire la Bible tous les jours de votre vie. Les enfants, chaque jour vous devez lire votre vie. La Bible doit être lue régulièrement. Cette joie ne que de la Bible et à travers notre foi. Et une récompense pour ceux qui ont la foi, c'est que le Seigneur va vous accompagner dans tout ce qu'il faut faire. Si vous avez la foi, le Seigneur vous récompensera toujours. Amen, amen. Amen. Nous allons demander au Seigneur d'être avec nous, qu'il nous aide à lire régulièrement la Bible, que nous puissions augmenter notre foi en lui seul. La confiance seulement en lui seul. En lui seul et à travers Christ. Quand nous faisons confiance en Christ, nous faisons confiance en Dieu, le Saint-Esprit habitera. Quand le Saint-Esprit habitera, il y aura des conséquences positives dans notre corps. Vous le savez très bien, le corps humain est composé de 3 parties. Il y a le physique, il y a l'âme et l'esprit. À l'introduction, j'ai dit, nous devons restaurer nos pensées. Nous devons penser positivement. Et toutes nos pensées ne peuvent être focalisées qu'à travers. Nous allons fermer les yeux pour Seigneur notre Dieu, seuls nous sommes incapables. Mais avec la foi que nous avons en toi, aide-nous à placer notre foi seulement en toi seul. Augmente notre appétit dans la lecture de la Bible. Si nous avons de l'appétit régulièrement à lire ta Bible, nous sommes très heureux dans notre vie. Parce que tu récompenses toujours tout ce qui vient au cœur. Accorde-nous la grâce de comprendre la Bible, que le Saint-Esprit habite en nous, que nous puissions réussir en cette année 2021. Seigneur, nous voulons vivre encore une fois l'an 2021 comme ça a été l'an 2020. Nous voulons vivre dans la joie, dans la prospérité, dans le pardon et dans la repentance. On ne recule par rapport au péché, à ne marcher que selon ta volonté. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.